Et Moïse lui-même n'est pas entré. Hein. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu n'avait pas compris les instructions. C'est à cause d'eux. Et toi aussi, si tu ne donnes pas les bonnes instructions au peuple de Dieu, tu vas mourir avec eux. Tu ne vas pas entrer avec eux. Puisqu'ils vont te demander les miracles chaque jour. C'est ce que tu leur présentes. Il faut voir dans nos campagnes, qu'est-ce que nous leur présentons? Qu'est-ce que nous disons lorsque nous battons campagne? Venez recevoir votre miracle. Venez recevoir votre délivrance. Tu viens aujourd'hui, délivrance, demain, délivrance. Et les gens aiment ça. Et lorsque vous leur offrez cela, vous voyez les gens viennent, vous croyez que ça va. Mais vous ne savez pas où cela va vous amener. Vous allez fabriquer des mensonges tous les jours pour les garder. Tous les jours. Et vous allez briser tout le temps votre communion avec Dieu pour les garder tous les jours. Vous allez monter des scénettes et des scénettes. Vous allez même surpasser les grands réalisateurs de Hollywood. Dieu insiste sur cela. Avant d'entrer dans la bénédiction, vous devez passer par les services. Pourquoi? Très souvent, lorsqu'on oublie les services, on se met à adorer la bénédiction. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? Bonjour, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis les studios Soteria Media, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler de la part de notre Seigneur. Nous allons partager ensemble un message que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Nous allons parler du service et de la bénédiction. Jésus dit dans le livre de Jean 4, il dit que Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Il cherche, il continue à chercher jusqu'à présent. Mais notre texte principal que nous allons partager aujourd'hui se trouve dans le livre d'Exode, Exode 3. Nous allons lire le 12e verset. Et nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole dit ceci au 12e verset. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte les peuples, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Ce passage, c'est lorsque Dieu a envoyé Moïse pour sortir son peuple de l'esclavage en Égypte. Et Dieu dit à Moïse ceci. Il dit, ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir de l'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dans d'autres versions, il est écrit, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Vous serez dit, c'était la tâche de Moïse. Il dit, c'est à Moïse. Ceci sera pour toi un signe. Quand tu auras fait sortir de l'Égypte mon peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Le peuple ne sait pas. C'est à Moïse de le conduire jusque sur la montagne pour servir. Le peuple sait qu'il y a une promesse. Tous, ils le savent. Ils savaient qu'il y avait une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et ils vivaient pour cette promesse. Mais quant au service, le culte de rendre à Dieu, ils ne sont pas au courant. C'était la tâche de Moïse de les amener sous cette montagne pour servir le Seigneur avant d'entrer dans la terre promise. C'était la tâche de Moïse. Et Dieu insiste. Il dit, ceci sera pour toi un signe. Il insiste sur les signes. Il insiste. Il dit, le signe c'est quoi? C'est l'adoration, le service. L'adoration ici, c'est le service, tous les services que nous rendons à Dieu. Ce n'est pas les 30 minutes
qu'on ferme les yeux, on est emporté. Je ne suis pas contre ça. Ça m'arrive aussi de le faire. Mais l'adoration, la vraie adoration, c'est toute notre vie que nous donnons à Dieu. C'est une vie de dévouement. Là où dévouement, lorsque l'homme oublie, rejette, ignore, renonce à ses propres intérêts, renonce à son temps, il les sacrifie à Dieu. Et Dieu nous consacre. Nous renonçons et lui, il nous consacre pour lui. Et nous devenons un outil entre ses mains. C'est ça l'adoration. Nous laissons entre ses mains qu'il nous conduit, qu'il nous dise ce qu'il faut faire. Alléluia. Alléluia. C'est très, très important. Dieu insiste sur cela. Avant d'entrer dans la bénédiction, vous devez passer par les services. Pourquoi? Très souvent, lorsqu'on oublie les services, on se met à adorer la bénédiction. Beaucoup, aujourd'hui, adorent et élèvent la bénédiction à la place du Seigneur. Or, la bénédiction n'est qu'une conséquence de notre service. Je ne suis pas contre la bénédiction. J'aime la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est une simple conséquence de notre consécration, de notre dévouement, de notre sacrifice, de notre vie que nous devons à Dieu. Et la bénédiction n'est qu'une conséquence. Mais lorsqu'on ne passe pas par les services, souvent on oublie et on commence à élever la bénédiction. On commence à élever ce que Dieu nous a donné. On commence à adorer, on parle plus de la bénédiction que de celui qui nous a donné cette bénédiction. C'est pourquoi Dieu insiste. Il dit, ceci sera pour toi un signe. Vous devez passer par les services. Alléluia. Alléluia. Et ça c'était la tâche de Moïse, la tâche du ministre qui doit montrer, insister au peuple de Dieu sur les services. Leur montrer comment servir. Je vais arriver là. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Il a suffi de 40 jours pour que les enfants d'Israël oublient tout ce que Dieu avait fait pour eux en Égypte, pour arriver jusqu'à cette montagne-là. 40 jours ont suffi et ils ont tout oublié. Tout oublié. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement attachés à la bénédiction, c'est-à-dire à la promesse qu'a Dieu. Le Dieu appartenait à Abraham, à Isaac et à Jacob, pas à eux. Et c'était la tâche de Moïse de leur apprendre. Le Dieu là, c'est votre Dieu aussi. Et cette erreur est en train dans nos églises, surtout dans notre pays, où les gens, au lieu de montrer au peuple de Dieu, Dieu, il leur parle de la bénédiction. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils commencent à appeler les dieux de Chitoko, les dieux de Katende, les dieux de José, les dieux de Johnny, ainsi de suite, au lieu, puisqu'il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. Pourquoi? C'est très facile de dire à ces gens-là, voilà, nous avons tous le même Dieu, et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Tout ce que vous demandez, demandez à son nom. Alléluia. Et quand les gens ont omis cela, c'est très grave. Et les gens commencent maintenant à s'attacher à l'homme. Le peuple de Dieu s'attache à l'homme, c'est-à-dire au pasteur, il s'attache à l'église, oubliant Jésus-Christ. C'est ainsi, lorsque leur pasteur vient avec un faux enseignement, même si vous expliquez comment, ils ne vous écoutent pas. Pourquoi? Ils ont sauté l'adoration, ils sont passés directement à la bénédiction. Et ils disent, ah non, à travers cet homme de Dieu, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait ceci. Tu vois, la bénédiction. Ils ont oublié celui qui a donné la bénédiction. Or, la bénédiction qu'ils ont reçue, ce n'est pas un mérite d'un homme de Dieu. C'est une grâce.
Dieu peut m'utiliser, moi, pour te bénir. Mais cela ne veut pas dire que cela vient de moi. C'est une grâce. La bénédiction est-il un mérite ou bien une grâce? C'est une grâce. Alors, pourquoi nous devons maintenant élever les hommes de Dieu pour cela? Vous voyez, nous devons très faire attention sur ce point-là. Hein? Au lieu d'appeler d'abord à la bénédiction, nous devons passer par les services, c'est-à-dire l'adoration. Lorsque l'homme consacre sa vie à Jésus-Christ, c'est impossible qu'ils disent des choses comme le Dieu de Chitoko. C'est impossible. Parce que j'ai moi-même une relation avec Jésus-Christ. C'est impossible. Et moi, le pasteur, je ne peux pas permettre à ce qu'un enfant de Dieu, quand tu parles de son Dieu, moi, si je connais la vérité, je dois lui dire la vérité. Non, mon frère, le même Dieu que je sers, c'est le même Dieu que tu sers. Ce n'est pas la peine de me citer. Il faut que toi-même tu aies une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Il faut que nous fassions très bien attention. Nous devons passer par les services, c'est-à-dire l'adoration, la consécration. Le même Dieu qui est le Dieu du pasteur Kitoko, c'est le même Dieu qui est ton Dieu. Dieu nous aime tous d'un même amour. Nous sommes tous ses enfants. Alléluia. Il n'y a pas un qui soit aimé plus que les autres. Dieu nous aime d'un même amour, puisque nous sommes ses enfants. Il est mort pour nous tous, pas pour certaines personnes en particulier. Alléluia. Donc nous devons faire attention et dire ce qu'il faut dire aux gens. Lorsque nous ne disons pas ce qu'il faut, les gens s'attachent à la bénédiction. Ce que tu présentes aux hommes, c'est ce qu'ils vont devenir. C'est ce qu'ils vont croire. Si vous venez dans mon église, les gens m'appellent le Dieu de pasteur Chitoko, cela ne vient pas d'eux, cela vient de moi. C'est ce que moi je les ai présentés. Quand moi je les présente ça, c'est ce qu'ils vont faire. Et mais quand vous venez dans une assemblée où moi je dirige, jamais cela ne peut pas arriver qu'un membre de l'église appelle Dieu par mon nom, c'est-à-dire le Dieu de Tito. Je ne permettrai pas, c'est impossible, ça ne se fera pas, puisqu'il n'y a qu'un seul nom. Bien-aimés, ne soyez pas fâchés si vous entendez cela. Alléluia. Soyez dans la joie que le Seigneur vous a parlé. Et nous devons tout faire pour arrêter ces choses-là. Nous devons amener les gens à la montagne pour adorer, leur montrer comment adorer, leur montrer comment servir. Que Dieu les aime du même amour que nous aussi. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes élevés pour les servir, non pas pour que nous servent. Si nous sommes devenus ministres, c'est pour leur servir. Ce n'est pas pour qu'eux deviennent notre serviteur. Nous devons tout faire pour leur donner de bonnes instructions. Sinon, cela va retomber sur nous. Je reprends. Nous devons tout faire pour leur donner de bonnes instructions. Sinon, cela va retomber sur nous. Je vais m'expliquer. Vous voyez les enfants de Dieu, puisqu'ils n'avaient pas reçu les instructions qu'il faut. Pourquoi? Parce que lorsque Moïse recevait les instructions en haut de la montagne, les instructions en haut de la montagne, en bas de la même montagne, s'il vous plaît, les enfants de Dieu avaient déjà profané les instructions que Moïse recevait en haut de la montagne. Et quand Moïse est venu, il ne pouvait pas leur donner ces instructions. Il a brisé les 2 pierres de loi que Dieu avait créées par son propre doigt. Pourquoi? Parce que la loi, avant d'atteindre le peuple de Dieu, a été déjà violée. C'est-à-dire, ils n'ont pas voulu de ces instructions-là. 40 jours seulement. Ils ont tout oublié. Et voyez par la suite comment ils ont fait souffrir Moïse. Et Dieu les a promenés pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé les instructions. Il a dit à Moïse, oh, ça ne sert à rien. Laisse-moi tuer ce peuple. Moïse dit non. Sinon, si tu veux le tuer,
efface mon nom dans les livres de vie. Et Dieu dit, bon, ça va, je les laisse. Mais finalement, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a tous tués. Et Moïse lui-même n'est pas entré. Hein. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu n'avait pas compris les instructions. C'est à cause d'eux. Et toi aussi, si tu ne donnes pas les bonnes instructions au peuple de Dieu, tu vas mourir avec eux. Tu ne vas pas entrer avec eux. Puisqu'ils vont te demander les miracles chaque jour. C'est ce que tu leur présentes. Il faut voir dans nos campagnes, qu'est-ce que nous leur représentons? Qu'est-ce que nous disons lorsque nous battons campagne? Venez recevoir votre miracle. Venez recevoir votre délivrance. Venez recevoir. Venez recevoir. Et quand les gens viennent, ils viennent pour recevoir leur miracle. Ils viennent en grand nombre. S'il n'y a pas de miracle, ils vont partir. Et pour les retenir, et si Dieu ne fait pas les miracles, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Tu vas en fabriquer un. Tu vas commencer à mentir petit à petit et tu vas entrer dans les mensonges et tu vas trouver que ce mensonge-là est normal. Il y en a qui qui sont devenus de grands metteurs en scène. Ils montent de petites scénettes pour tout simplement attirer les gens. Je vous dis, ils n'iront pas loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de donner les vraies instructions au peuple de Dieu. Ils vont aller tomber tous avec ce peuple-là. Mais les enfants de Dieu, Dieu ne va pas les permettre. Il va les retirer petit à petit. Cela n'a rien à voir avec la foule. Il faut donner les instructions et les informations qu'il faut pour faire le service devant Dieu. Nous avons besoin des instructions. S'il n'y a pas les instructions, c'est pourquoi les gens vont toucher par-ci, par-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu agir. Parce qu'ils ont attendu longtemps. Or, si ils ont reçu les informations, quelle que soit la durée du temps, ils vont rester fidèles. Ils ne vont pas aller voir le féticheur. Ils n'iront pas toucher les occultismes. Et aujourd'hui, nous avons les gens qui font le voyage astral. Nous avons les gens, il entre dans sa chambre, il sort à Paris, il entre dans sa chambre, il est à Kinshasa, il sort à New York. Tout ça pourquoi? Parce que les gens ne sont pas patients d'attendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas les instructions. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas servir. Ils ne veulent pas passer du temps sous la montagne avec Dieu. Ils ne veulent pas établir une relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et voilà ce qui est arrivé. Nous devons tout faire pour être sûrs que tout ce que nous faisons, et je reprends, nous devons tout faire pour être sûrs que tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a dit de faire cela et nous le faisons pour Dieu. Même si Dieu ne nous a pas dit cela, mais nous le faisons quand même pour Dieu. Je reprends. Nous devons tout faire pour chercher un signe que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous a poussés à le faire. Sinon, nous faisons des choses qui nous plaisent à nos propres yeux et nous devenons sages à nos propres yeux. Alléluia. Le danger, pourquoi nous devons recevoir les instructions? Entre la terre promise et l'Égypte, il y a la montagne. C'est-à-dire, là, ils doivent servir pour recevoir les instructions. Comment gérer la bénédiction? Parce qu'il y en a beaucoup qui reçoivent la bénédiction, mais comme ils n'ont pas assez des instructions et d'informations, ils gèrent très mal la bénédiction. Et la bénédiction devient l'objet d'une malédiction. La bénédiction de Dieu devient un motif de discorde, une raison de mésentente. Il faut les écouter. Nzamba pambola yo, que Dieu te bénisse, tes ennemis restent dans la honte. Quels ennemis? Toi
Depuis que tu es venu à Christ, tu as toujours les ennemis. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu as des ennemis. Ça, c'est surprenant. Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, toi, tu as des ennemis. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des ennemis. Que les gens fassent de toi leur ennemi. Mais toi, tu ne peux pas en avoir. Parce que la Bible dit, tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu vois, j'ai cette information. Donc, je l'applique. Donc, on a besoin d'informations et des instructions pour vivre selon que Dieu veut que nous vivions. Mais si on n'a pas cette information, c'est pourquoi on se met à haïr les Noki, on se met à faire ceci, les retours en renvoi, je ne vais jamais arrêter de parler de cela. Il n'y a pas une prière telle que les retours à l'envoyer. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit de prier pour ceux qui nous persécutent, pas de les haïr. C'est ça la parole de Dieu. Si nous avons les instructions, nous n'allons pas faire toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, nous avons besoin d'instructions avant d'entrer dans la bénédiction. Sinon, lorsque nous entrons dans la bénédiction sans instruction, cette bénédiction-là ne va pas être profitable à nous. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de passer par les instructions. Vous savez, il y a une très grande différence entre un homme qui fait une chose selon les instructions de Dieu et qui ne le fait pas. Regardons dans la Bible. Nous connaissons tous l'histoire de Nemrod. Nemrod qui avait construit la tour de Babel. C'était une idée magnifique de construire cette tour. Et tout le monde était à l'œuvre avec lui. Il avait beaucoup d'hommes pour l'aider à bâtir cette œuvre. C'était bien, c'était une réussite. Et tout le monde avait consenti. Tous les hommes étaient unis comme un seul homme autour de lui pour accomplir cette œuvre. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Dieu a tout détruit parce qu'il n'avait pas reçu les instructions de bâtir cela pour lui. Il n'avait pas reçu, disait, pour que nous bâtissions une tour qui arrive jusqu'au ciel. Et Dieu a tout détruit. Parce que cela venait d'un homme. Ce n'était que le pense. C'était bien. Mais cela ne venait pas d'homme. Il a tout détruit. Maintenant, voyons Noé. Noé a reçu les instructions de la part de Dieu. Et voyez maintenant son œuvre. Il est arrivé jusqu'à la fin. Et Dieu était avec lui. Il a suivi les instructions de Dieu. Il les a appliquées à la lettre comme Dieu voulait. Et son œuvre a persisté. Il y avait le déluge, mais l'œuvre de Noé était au-dessus des déluges. Donc, lorsque nous recevons les instructions de Dieu, ce que nous faisons là, qu'il pleuve, qu'il neige, il n'y aura pas de dégâts. L'œuvre va tenir et on n'aura pas peur. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a peur. On a peur que le membre de notre assemblée a prié à l'église qui est au nord. Et quand il vient de là, on a peur, on tremble. Qu'est-ce qu'on lui a dit là-bas? Et on a prophétisé sur lui. Et le pasteur est paniqué. Il veut savoir qu'est-ce qu'on a prophétisé sur lui. Pourquoi? Parce que les instructions. Lui, il n'a pas donné les instructions. Il tremble, il est paniqué parce qu'il donne les instructions qui ne viennent pas de Dieu. Mais si tu as donné les instructions qui viennent de Dieu, tu es tranquille. Même s'il va prier au sud, à l'ouest, partout il va prier, tu ne paniques pas. Parce que tu sais que c'est quelqu'un qui est formé. S'il prie là-bas, même s'il prie là-bas pendant 3 semaines, s'il faut qu'il rentre chez toi, il va rentrer. Même s'il reste là-bas, ce n'est pas un problème puisque c'est l'église du Seigneur. Mais pourquoi on tremble? Parce que nous baptisons des œuvres des hommes. Nous sautons la montagne. C'est là où nous recevons les instructions pour bâtir selon les modèles de Dieu. Et nous sautons, nous attaquons directement la bénédiction.
Voilà pourquoi il y a des luttes, voilà pourquoi il y a la haine, voilà pourquoi il y a la jalousie, et les gens se lèvent, voilà, j'ai ma vision, et il ne faut pas aller là-bas, nous n'avons pas la même vision. What? Vous n'avez pas la même vision dans l'église du Seigneur? C'est impossible. Si Dieu te donne une vision, elle doit être, elle peut s'adapter à n'importe quelle église. Il n'y a pas de problème. Dieu ne peut pas te donner une vision pour diviser ses enfants. Parce que ces visions-là sont nos propres pensées. Donc nous avons besoin de passer à la montagne, c'est-à-dire avoir une relation solide avec Dieu, bâtir une relation basée sur la parole de Dieu, sur les saintes écritures de Dieu, sur la doctrine même de Jésus-Christ. Et là où nous élevons seulement Jésus-Christ, lui seul, les gens vont fuir. Pourquoi? Pourquoi tu paniques? Alléluia. Alléluia. Donc, nous devons tout faire pour donner les instructions qu'il faut aux enfants de Dieu. Leur montrer Christ. Et Christ lui seul. Parce que si nous ne donnons pas les instructions, comme je l'avais dit, nous allons finir comme Moïse. Les enfants d'Israël étaient trop attachés à la bénédiction. Moïse a tout fait. À cause de Moïse n'est pas entré dans la terre promise, c'est-à-dire la bénédiction. Dieu lui a montré la bénédiction de loin. Il dit, tu as vu, mais tu ne vas pas y entrer. Les gens que tu protèges là, au lieu de leur dire la vérité, tu les cajoles avec des paroles succulentes. Parce que l'œuvre de Dieu demande beaucoup de sacrifices. Au lieu de leur dire la vérité, tu les mens. Venez recevoir un miracle. Venez recevoir votre délivrance. Un enfant de Dieu qui a déjà fait 5 ans à l'église, il vient toujours recevoir la délivrance. My God. On reçoit la délivrance une fois dans la vie pour un problème qui était trop difficile. Le reste des délivrances, c'est la parole de Dieu. Hein. En écoutant la parole de Dieu et en l'appliquant, beaucoup de choses nous abandonnent. Il y a des choses qui ne vont pas partir par la prière, mais cela va partir par des décisions. Vous prenez votre décision, vous dites j'abandonne ça, je laisse ça et ça part. Tu appliques, tu mets toi-même la parole de Dieu en application et certaines choses vont partir d'elles-mêmes. Tu viens aujourd'hui, délivrance, demain, délivrance. Et les gens aiment ça. Et lorsque vous leur offrez cela, vous voyez les gens viennent, vous croyez que ça va. Mais vous ne savez pas où cela va vous amener. Vous allez fabriquer des mensonges tous les jours pour les garder. Tous les jours. Et vous allez briser tout le temps votre communion avec Dieu pour les garder tous les jours. Vous allez monter des scénettes et des scénettes. Vous allez même surpasser les grands réalisateurs de Hollywood parce que vous deviendrez un grand champion à fabriquer des scénettes pour montrer qu'il y a la puissance de Dieu. Que vous êtes puissant, vous allez tordre les Écritures dans tous les sens pour intimider les gens qui croient que vous êtes super-héros, que vous êtes puissant. Alléluia. Nous ne sommes rien. Tout ce que nous faisons, c'est une pure grâce. Nous ne sommes rien. Je reprends, nous ne sommes rien si ce n'est que la grâce de Dieu. Ah non. Et tout par la grâce. Tout ce que nous faisons par la grâce. Mais si vous voulez sauter la grâce, c'est-à-dire la montagne, pour dire que vous êtes extraordinaire, vous omettez de donner les vraies instructions au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Vous allez en souffrir vous-même. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, ne laissez pas votre cœur se gonfler pour cela. Écoutez plutôt les messages et donnez les vraies instructions aux enfants de Dieu.
Pourquoi? Parce qu'il y a une grande bénédiction. La bénédiction que nous avons là, c'est rien à côté de ce que Dieu nous réserve. Le ciel, c'est plus que tout. La paix, la joie, c'est plus que tout. Et lorsque Dieu parle de la bénédiction, c'est-à-dire vous devenez une source de bénédiction. Dieu nous bénit pour bénir les autres. Vous devenez une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Ce n'est pas vous fabriquer un petit mensonge pour soutirer de l'argent ici par là et vous dites que vous êtes béni. Et si vous marchez comme ça, vous allez toujours aller de pire en pire. Pourquoi? Parce que vous avez omis de donner les vraies instructions. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire un texte dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 1, nous allons commencer à partir du 3e verset. On dit ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous sommes mutuellement en communion. Alléluia. Il est lumière, nous devons être dans la lumière. Donc, c'est-à-dire, là où il y a Dieu, il y a la transparence. Il n'y a pas de cafouillage. Vous cachez quoi? Vous cachez quoi? Donnez les instructions aux enfants de Dieu. Comme il faut. Montrez-leur Jésus-Christ. Mais pourquoi il y a des cache-cache? Il y a des petits secrets par-ci, par-là. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens découvrent ceci ou cela? Pourquoi vous êtes tout le temps méfiant? Pourquoi tout le temps méfiant? Il n'y a que dans votre famille où il y a les hommes de Dieu, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui peut prendre la relève, c'est seulement dans votre famille, pas les autres. Pourquoi vous méfiez tout le temps des gens? Pourquoi tout le temps de mauvaises pensées? Si vous êtes un enfant de lumière, vous n'allez rien cacher. Dieu ne nous a rien caché. Puisqu'il y a, il est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Et lorsque nous recevons des instructions venant de lui, en nous, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas de magouilles. Il n'y a pas de trucs il n'y a pas de jeu de cache-cache. Mais pourquoi nous n'avons pas confiance à tel ou à tel? Pourquoi cette méfiance? Instruisons les enfants de Dieu dans toute la vérité. Mais lorsque nous voulons faire notre propre, bâtir notre propre empire, c'est là où il y a le problème. C'est pourquoi nous commençons à cacher. Nous voulons faire en sorte qu'on nous va plus puissant que les autres. C'est là où il y a la manipulation qui s'en mêle. Il y a l'intimidation, la séduction. Tout cela, ça vient. Pourquoi? Puisqu'il y a un mobile qui n'est pas clair derrière nous. Puisque nous avons un agenda que nous ne révélons à personne. Puisque nous faisons des choses que nous ne voulons pas que les autres sachent
avec l'œuvre de Dieu, nous devons aller à la montagne pour recevoir les instructions. Les instructions venant de Dieu. On dit qu'il est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous sommes ses enfants, nous devons être aussi les enfants des lumières. Nous sommes mutuellement en communion avec lui. C'est-à-dire, à tout moment, c'est réciproque. Il y a un partage continu entre nous et Dieu. Il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas un moment où nous pouvons dire non, mais là, ce ne sont pas les affaires de Dieu. Non, c'est continuel. C'est continu. Et lorsque nous sommes comme ça, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché en même temps. Parce que nous ne pouvons pas être parfaits comme lui, c'est vrai, nous devons tout faire, nous marchons vers la perfection, nous branchons, nous tombons, mais comme nous sommes en mutuelle communion, le sang de Jésus automatiquement nous purifie. C'est-à-dire, lorsque le péché entre, nous nous rappelons tout de suite, non, ceci n'est pas dans la parole, on chasse le mal et on continue avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, les enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Nous devons tout faire pour demeurer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas demeurer dans la présence de Dieu, ce n'est pas aller dans la chambre pour prier et pendant, non, j'ai demandé 5 jours de jeûne. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des 40 jours de jeûne que tu as fait, tu en as déjà fait assez. Je ne parle pas de ça, mais je parle d'une communion mutuelle avec Dieu. Et continue, c'est réciproque. Dans le mariage, la femme, les époux sont réciproquement fidèles entre eux. La femme doit être fidèle à son mari, comme le mari doit être fidèle à sa femme. C'est réciproque. Ça se vit comme ça, ça reste comme ça. C'est pareil avec nous et notre Dieu. Nous sommes réciproquement en communion avec lui. Il est la lumière et il nous transforme. Il n'y a pas de ténèbres en nous. Tout est clair. Lorsque quelqu'un nous raconte, il voit la clarté. Il ne voit pas le magouille, il ne voit pas de cachotterie, il ne voit pas de mystère, des choses un peu bizarres. Non. Même s'il vient avec de mauvaises pensées, il sera heurté à la lumière qui est en nous et lui-même s'enfuira. Pourquoi il y a des cachotteries? Parce qu'on ne donne pas les vraies instructions au peuple de Dieu. On ne leur dit pas ce qu'il faut leur dire. Pourquoi? Parce que les gens prennent l'œuvre de Dieu comme un moyen de vivre, un gagne-pain. Oh non, ce n'est pas ça. Dieu va nous bénir lorsque nous travaillons dans son champ. Mais nous ne devons pas prendre l'œuvre de Dieu comme quelque chose là où nous allons nous procurer. C'est là où ça devient un problème. Si ça devient une source de bénéfice pour nous, c'est là où on commence à à chercher, à mettre un peu de trucs flous, de garde-fous. On commence à cacher ceci. Il ne faut pas que les gens sachent ceci. Il ne faut pas que les gens sachent cela. On commence à tordre la parole de Dieu pour rester en position de force. Toujours, on est là en position de force pour manipuler les autres. Parce qu'il y a un intérêt. On ne peut pas manipuler, intimider sans intérêt. Si nous faisons cela, c'est qu'il y a un intérêt. Ô peuple de Dieu, homme de Dieu, serviteur de Dieu, je ne suis pas venu m'attaquer à vous, puisque moi-même je ne suis pas parfait. Mais je nous demande de transmettre les instructions de Dieu aux enfants de Dieu, comme il faut. J'ai béni le Seigneur, mon Dieu, pour tout celui qui a écouté ce message. J'ai béni ceux qui ont pris les décisions
pour pratiquer la justice de Dieu, que le Seigneur lui-même nous aide à comprendre sa parole, qu'il nous éclaire afin que nous puissions faire son œuvre comme il faut et amener ses enfants à destination pour que nous tous, nous puissions voir sa gloire. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Bye.